Sur les instants Gazar, je reçois Teddy Travers, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes de la Chalon 203, vous dirigez Tact Group. En quelques mots? En quelques mots, on va terminer notre 6e année d'activité. J'ai créé cette activité il y a 6 ans aujourd'hui. On s'est imposé comme un acteur de la transformation des industries grâce à des solutions de conseil, 10-15% de notre activité, et surtout du management de transition, donc la capacité à accompagner nos industries sur leur transformation au sens large. Une nouvelle croissance en 2024-25 de 39%, quand on sait que le marché était à 1,6%. Et puis 80% du chiffre d'affaires dans l'industrie en tant que Gazar, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, quel point de situation peut-on faire à ce jour quand on est un spécialiste du management de transition? Ça résonne avec ce qu'on voit au salon. On a un ralentissement économique, on a des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, une guerre sur le continent européen, un partenaire américain imprévisible, un dumping chinois et une présence aussi sur le salon que j'ai trouvé accrue par rapport aux années précédentes. Et tout ça dans une instabilité politique qui devient un petit peu chronique. Donc toute l'ère de ce qu'on appelle la permacrise, la succession de crises, amène une succession de transformations qui certes n'est pas une surprise annoncée par le rapport Meadows en 1970, mais qui du coup amène une quantité de transformations sur tous les pans économiques, managériales et environnementaux qui amènent un besoin de compétences. Bref, on a perdu la boussole là? La boussole, elle reste ancrée industriellement, que de se dire pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que cette souveraineté elle est importante sur, je dirais, pas seulement la défense qui fait l'actualité actuellement, mais plus globalement sur se nourrir, se soigner, se loger, s'habiller. Là, on a une quantité d'industries qu'on a laissé plus ou moins filer, de savoir-faire qu'on a laissé filer, d'innovation potentielle qu'il faut surtout garder pour celles qui restent et aller chercher pour celles qui sont déjà parties. Sur votre cœur business aujourd'hui, un salon comme Global Industries, c'est beaucoup de gens qui viennent vous voir, peut-être en catimini, en disant j'ai besoin de vous. Oui, on est toujours surpris d'être sur un pôle service qui est dans le hall 4 qui est assez imposant, mais qui est un pôle service qui est souvent fournisseur de matériel, plus que fournisseur d'hommes et de femmes. On a entendu dans les discours d'ouverture l'importance de l'humain dans l'industrie, et pour autant ces services d'humain vers l'industrie sont rares en tant qu'exposants sur le salon. Et donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'être là, en effet pour les visiteurs, les exposants qui en effet se promènent et viennent nous voir en catimini, mais aussi pour tous nos clients partenaires qui ne traversent pas forcément une crise à l'instant T, mais avec qui la relation de confiance doit être importante pour que le jour où la crise arrive, les œillères s'ouvrent au moins jusqu'à nous pour se dire ok, ils ont peut-être une solution pour nous. C'est tout l'enjeu de notre présence. Justement, vous ne faites pas que de la gestion de crise, vous faites presque du préventif. Alors ce préventif, il est au cœur de, je dirais, de la deuxième étape de nos transformations. C'est-à-dire que quand on nous appelle, ça reste une relative crise. On a 5 grands métiers dans le management de transition. On a le renfort d'une équipe qui est déjà en place, mais qui a besoin d'un coup de pouce, soit en capacité, soit en compétences. Ça, c'est 15-20% du marché. On a du remplacement. Donc le remplacement, on pourrait dire, c'est une crise moindre. On a besoin de recruter ou d'attendre que la personne, le DG ou le membre du CODIR est sur le carreau revienne. Ce remplacement, c'est 47% du marché national. C'est ce qu'on appelle l'intérim management, le management relais. Chez nous, ce n'est que 20%. C'est-à-dire qu'on est peu sollicité quand ça ne transforme pas, mais faut avoir conscience que c'est 47% du marché national. Et après, on a les fameux historiques, gestion de projet, redressement, retournement, fusion, acquisition, qui restent sur des taux de 10-15% du marché, respectivement, et qui là amènent en effet pas seulement une gestion de crise à l'instant T, mais aussi sur la deuxième étape de mission, comment est-ce que vous ne nous rappelez pas dans 6 mois? C'est tout l'enjeu d'une vision un peu systémique, de se dire ok, on a traité un problème économique ou managérial, comment est-ce qu'on va chercher l'entièreté de vos problématiques pour pas que dans 6 mois, vous ayez un autre besoin. Teddy, dernière petite question, cette fois-ci beaucoup plus, je dirais, personnelle. Vous êtes Gazar et vous apportez quoi cette formation? Cette formation, c'est une posture sociétale, une robustesse. C'est pas facile à interpréter, mais on se voit régulièrement et on en discute. La posture, c'est cette capacité à s'intégrer dans une promo, dans un collectif. Voilà, j'étais très impliqué dans ma promo. Je suis aujourd'hui dans mon groupe territorial vendéen.
Et pour prendre conscience que même les arts et métiers sont un système, sont un écosystème qui est important. Ça permet aussi, quand on est en accompagnement d'industrie ou dans son industrie, de dire je ne suis pas tout seul. Il y a la French Fab, on vient de voir Abab avec la partie Business Angel. Il y a une quantité de réseaux et donc ne pas rester isolé. Je trouve que c'est quelque chose qui a été important dans mon cursus arts et métiers, de se dire il y a un collectif, il faut savoir faire réseau pour pouvoir se soutenir les uns les autres et faire preuve de cette fraternité propre à cette vision industrielle qu'on a. Merci beaucoup et donc à l'année prochaine pour faire un point d'étape. À l'année prochaine. Merci.